Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'ouvre un nouveau sujet aujourd'hui et vraiment qui me tient à cœur, la réalité virtuelle. Je me suis équipé de cet Oculus Quest 2 à l'occasion. Ça faisait vraiment un moment que je vous disais que je voulais m'y mettre, que je voulais vous proposer des tutos, des formations. Et j'ai opté pour ce casque, juste rapidement pour ceux qui ne l'ont pas, pour deux points principaux. Son prix tout d'abord, parce qu'il est à 350 € pour la version 64 Go. Et sincèrement, ça suffit largement. Donc je trouve que c'est quand même assez accessible pour un casque de VR. Et le deuxième aspect qui est encore plus important je crois, c'est l'aspect mobilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un quelconque câble relié au PC pour pouvoir jouer. Il est totalement autonome, tout s'installe directement dessus. Vous le prenez, vous allez dans la pièce que vous souhaitez, vous mettez votre casque, vous prenez vos manettes, il y a zéro câble et vous vous éclatez jusqu'à 2 heures à peu près d'autonomie. Donc c'est juste, je trouve, excellent. Et c'est donc sur ce matériel que j'ai décidé de partir. Pour ceux qui ne l'ont pas et qui voudraient s'équiper, en description de la vidéo, je vous mets un lien vers ma boutique Amazon et vous avez tout le matos que j'utilise, notamment le casque. Donc si vous passez par ce lien, vous savez que ça permet de faire un petit soutien à la chaîne. Merci beaucoup par avance. On passe donc au vif du sujet parce que effectivement, même si sur le côté du casque, nous avons un port USB-C qui nous permet avec un câble fourni avec le casque de pouvoir le relier à l'ordinateur, pour autant quand on lance Unreal Engine et qu'on essaie de créer un jeu ou une application avec, le casque lui n'est pas du tout reconnu dans Unreal. Donc on peut pas faire nos tests, c'est pas possible. Pour ça, il faut installer quelques pieds logiciels, faire quelques petits paramétrages ici et là. C'est parti, je vous explique tout de suite comment on fait. La première étape, elle va se dérouler sur votre smartphone et plus précisément sur l'application Oculus que Oculus justement vous a fait installer quand vous avez reçu votre casque. Vous savez, pour activer, pour faire les premiers paramétrages, donc il fallait utiliser votre smartphone. Du coup, vous lancez cette application. Sur le premier écran, vous cliquez directement sur le nom de votre Oculus. Une fois que vous avez cliqué dessus, la deuxième fenêtre, comme vous pouvez le voir, vous permet d'activer le mode développeur en passant par le menu développeur et le dernier écran, vous activez le mode développeur. C'est tout ce qu'il y avait à faire pour la première étape, plutôt facile. On passe à la suivante qui sera pas plus complexe. La deuxième va consister à installer le logiciel Android Studio, qui est un logiciel de développement pour Android. Alors vous vous doutez bien, si on installe sur notre ordinateur un logiciel pour développer sur Android, c'est que son système d'exploitation à lui, c'est Android, je vous ai entendu, effectivement c'est bien ça. Du coup, pour pouvoir accéder à toutes les librairies qu'il nous faut, pour pouvoir faire plein de choses avec par la suite, il nous faut installer Android Studio. Donc vous allez sur le site developer.android.com/studio, je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous téléchargez ici Android, c'est bien entendu gratuit, pas besoin de créer un compte ou quoi que ce soit. Vous acceptez les conditions générales, vous téléchargez ceci. Et une fois que ce fichier donc sera téléchargé et que votre installation sera terminée, voici à quoi ça ressemblera. Voilà, et en fait pour l'instant nous n'irons pas plus loin parce que nous, tout se passera du côté d'Unreal Engine. On passe à l'étape suivante. Et cette troisième étape, elle va consister à installer dans Unreal Engine les librairies spécifiques à Android qu'il faut. Tout est déjà prévu dans Unreal, c'est juste que tout n'est pas installé de base parce qu'on n'en a pas forcément l'utilité. Donc pour installer ceci, vous allez dans l'explorateur de fichiers et dans votre dossier Program Files, Epic Games, UE, la version d'Unreal que vous utilisez, à savoir la 4.26 pour moi au moment où j'enregistre ce tuto, puis le dossier Engine, puis le dossier Extra et enfin le dossier Android. Et vous faites un double clic sur le Setup ici Android. Vous allez avoir votre fenêtre de commande qui va s'afficher, l'installation va se lancer, on vous demande d'appuyer une première fois sur une touche, vous allez avoir, puisque moi c'est déjà installé, vous allez avoir les conditions générales qui vont s'afficher, il vous faut valider en faisant Y pour Yes et vous validez avec Entrée, l'installation va se terminer et c'est tout ce qu'il y aura à faire, c'était la troisième étape. Cette quatrième étape, elle est simple aussi, et elle va consister à créer son compte développeur sur le site Oculus. Donc pour ça, vous vous rendez sur le site developer.oculus.com, vous avez le lien en description de la vidéo. Et une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez passer ici par le bouton Sign In qui va vous permettre de pouvoir créer votre compte. Mais en fait, logiquement, vous avez déjà un compte Facebook pour pouvoir justement avoir fait les premiers réglages de votre Oculus. Donc à ce moment-là, vous passez par le bouton Connecter en tant que ou Connecter via Facebook et ça vous permet de vous identifier. Ou alors, vous avez déjà un compte Oculus Developer créé, je ne sais pas de quelle autre manière, et vous passez par ce bouton. Pour ma part, j'utilise donc Facebook. Du coup, je me connecte comme ceci. Me voici maintenant connecté dans mon interface développeur d'Oculus. Il nous faut maintenant créer une nouvelle organisation. Le nom de cette organisation, c'est en gros le nom de votre studio. C'est ce qui apparaîtra sur les projets, les jeux que vous allez après pouvoir mettre en place sur le store Oculus. Et on verra justement ce nom d'organisation qui apparaîtra. Pour le faire, vous pouvez venir directement à droite ici. Vous allez sur la petite roue crantée des préférences. Ça vous amène sur cette page. Et ici,
ici, vous allez pouvoir, moi j'en ai déjà créé une, mais vous allez pouvoir créer une nouvelle organisation. Donc en cliquant sur le bouton créer, ou vous passez ici par le créer une organisation. Nom de l'organisation, vous rentrez le nom du studio que vous souhaitez. Vous cliquez. Alors, vous voyez, mon studio existe déjà, donc du coup, je mets mon studio Mathieu en tant que test. Ensuite, vous cliquez sur « Je comprends » ici au niveau de l'utilisation de votre nom et vous cliquez sur « Envoyer ». C'est tout simple, votre organisation sera donc après existante et vous arriverez sur cette page-là qui est celle de mon organisation. Ce jeu, pas besoin de le faire, c'est moi qui me suis amusé, mais vous avez juste besoin de créer cette organisation. Vous êtes maintenant quasiment prêt pour pouvoir utiliser votre Quest 2 avec Unreal. La dernière étape va consister à installer le Oculus Developer Hub for Windows. Donc c'est un applicatif que l'on va installer sur Windows qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec le Quest. Attention, très important, pour pouvoir communiquer, il vous faut absolument avoir, donc relié en tout cas avec le câble USB-C, votre Quest à votre ordinateur, sinon il ne sera pas reconnu. Pour le télécharger, donc vous venez sur ce site, vous acceptez les conditions générales d'utilisation, vous cliquez sur le bouton télécharger, vous installez le soft et voici à quoi ceci va ressembler une fois que vous l'aurez lancé et que votre Quest sera donc connecté à votre PC avec le port USB-C et qu'en plus de ça vous aurez allumé votre Quest. Et bien du coup vous voyez, on le voit ici, on peut l'éteindre, on peut le rallumer, on a plusieurs possibilités aussi, prendre des captures d'écran, prendre une capture d'écran donc photo et vidéo. On peut également faire un cast, c'est-à-dire qu'on peut projeter sur notre écran d'ordinateur ce que l'on voit réellement ici dans notre casque, donc c'est plutôt utile pour pas à chaque fois le mettre. Après on a pas mal d'options, on a ici la gestion des packages aussi. Quand on va sur le Available, on peut voir notamment que nous avons le lip sync, autrement dit la synchronisation des lèvres qui est disponible ici pour Unreal. Bref, on a pas mal de choses qu'on verra par la suite, mais voilà, déjà ça vous permet de pouvoir installer tous ces logiciels et une fois que vous aurez installé tout ça, il ne restera plus que la dernière étape qui sera de créer notre projet Unreal pour l'Oculus. Alors on a deux possibilités, on peut faire des projets qui sont à destination vraiment de l'Oculus, qui seront host par l'Oculus. On peut également faire des projets VR qui sont sur l'ordinateur, qui ont une option de réalité virtuelle qui peuvent nous permettre d'y jouer en VR. Ce sont deux types de jeux différents, bien entendu on va traiter tout ça sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par la VR et si jamais vous avez envie de voir un petit peu ce que je vous réserve dans les jours et les semaines à venir sur le contenu de VR, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de cette playlist dédiée à la VR avec le Quest